40 ans, qu'est-ce que c'est le temps? Le temps passe, il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Donc voilà, le temps, c'est l'instant. Ils vont couper. Le vol libre s'est développé par cette espèce de mouvement en fait, de liberté. On était au sommet de la montagne, on avait moyen de partir du sommet de la montagne d'une autre manière en fait. Hein. Ça faisait envie. Ça faisait envie. Et on volait, on côtoyait les oiseaux. On va dans les mêmes endroits que les aigles, on a les mêmes parcours, on fait des distances qui dépassent l'entendement. Hein. Ouais. Ça s'appelait le vol libre, moi, c'était pas pour rien. Cette notion de liberté en fait, c'est quand on était en l'air, on quitte un monde. Faire l'oiseau, c'était le rêve. On vole vraiment, on est vraiment un oiseau. Hein. Ça n'a rien à voir avec le reste où il y a un moteur, où on est assis, où ça n'a rien à voir. Non, c'est fabuleux, c'était... Le principe du décollage à pied, c'est une ode à l'intelligence humaine quand même, parce que vous n'avez rien, vous faites un truc et ça monte, quoi. C'est quand même, c'est bluffant. C'est une époque merveilleuse, je dirais. Ça a été l'explosion d'une façon de voler autonome, c'est-à-dire qu'on se sert uniquement des courants ascendants. C'est le soleil qui est notre moteur. Le volant thermique, c'est extraordinaire, c'est vraiment, c'est merveilleux, quoi. Je pense que ce qu'on éprouve d'abord, c'est une sensation de plénitude, de bien-être. Vous maîtrisez à la fois votre engin et vous avez l'impression, je dis bien l'impression, de maîtriser les éléments. Bah ça forcément, ça fait de l'émulation, ça fait des petits. Hein. Et on a mis en l'air des centaines de gens par an. Et là, le Puy-de-Dôme est devenu un nid d'oiseaux permanent. Ça a contribué aussi à l'identité du Puy-de-Dôme. Le nombre de cartes postales, d'affiches, de références. Au niveau touristique, ça a été un bon accompagnement, un bon moteur au développement du Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme était la région, était le haut lieu de croyance du vol libre à l'époque en France, dans les années 73-74. C'est le site central de la France. Voilà, on avait un dénivelé, on pouvait sauter 4 ou 5 fois dans la journée. Ouvert à tous les vents, absolument. toutes les expositions. C'était le lieu idéal. Pour ceux qui ne connaissent pas le Puy-de-Dôme, venir là le soir, c'est jamais 2 fois la même lumière, c'est merveilleux. Quel plaisir d'être ici, quoi. On est amoureux de cette montagne, bien sûr. Ouais. On la connaît, on connaît chaque buisson, chaque sapin, chaque noisetier, à force de survoler, et on s'en lasse pas. Mais il reste des souvenirs merveilleux, des souvenirs de gens extraordinaires avec qui on avait le sentiment d'être un peu des pionniers. Donc on avait un peu ce sentiment de découvrir un truc fabuleux et puis qui nous procurait beaucoup de plaisir, beaucoup c'est merveilleux de voler.